Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, et nous accorder des aptitudes pour y parvenir. Amen. Merci, M. Mécola. Pardon. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée du Conseil du 23 septembre 2013. Je vous remercie de votre présence ainsi qu'à celle des médias. Afin de se conformer à la loi et pour ne pas retarder le paiement de nos comptes et d'assurer le plus efficacement possible la gestion de notre ville, considérant la période électorale pour l'année 2013, nous tiendrons la dernière séance publique de ce Conseil mercredi prochain, le 3 octobre. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles aura lieu dans la semaine du 30 septembre au 6 octobre prochain. Pour sa 7e édition, dans la Beauce, Ville-Saint-Georges présentera, en collaboration avec la commission scolaire Beauce-et-Chemin, le Carrefour Jeunesse-Emploi, le Cégep Beauce-Appalaches, plusieurs activités, dont un cocktail de bienvenue pour les personnes immigrantes au Centre culturel Marie-Fitzbach, mardi le 1er octobre prochain. Plusieurs autres activités culturelles auront lieu au CIMIC et au Cégep. Je vous invite à y participer et pour en savoir plus concernant ces activités, je vous invite à contacter notre service des sports et loisirs et culture au 228-5555. Je vous avais annoncé en mai dernier que je ne déposerai pas ma candidature à la mairie. Ce soir est donc pour moi l'avant-dernière séance publique que je présiderai. Je désire à vous, les citoyens et citoyennes de Saint-Georges, vous remercier de m'avoir donné le privilège d'agir en tant que maire et de vous représenter depuis les 4 dernières années. Nous avons ensemble pris la décision de nous mettre en action et se donner des orientations en priorisant les dossiers trop longtemps mis de côté. De façon concertée, nous avons fait des choix et entrepris des démarches pour réaliser les projets et de créer un milieu de vie de plus en plus attractif, où il fait bon vivre, en famille et individuellement, afin que chacun de nous puisse s'épanouir et être fier d'être des Georgiens et fier de notre belle ville et de notre milieu de vie. Outre notre saine gestion administrative municipale, depuis les 4 dernières années, nous nous sommes ensemble dotés de services et d'infrastructures additionnelles, telles que la 2e glace à notre centre La Croix-du-Til, les stationnements additionnels près du parc des bâtisseurs. Dans une vision durable, nous avons entrepris le remplacement du système de réfrigération au fréon de la glace Can-Am par un nouveau système au CO2, tel que le choix que nous avions fait pour la 2e glace Manac. Ces travaux, d'ailleurs, doivent être complétés d'ici la mi-octobre. Nous avons mis en place un transport collectif taxibus pour faciliter nos déplacements sur notre territoire. Cette année, après seulement 2 années de service, nous aurons permis 50 000 déplacements avec un taux d'occupation de 2,6 passagers par trajet. Nous avons aussi entrepris des démarches pour la réalisation d'un complexe sportif à la cité étudiante. Cependant, nous sommes toujours en attente du support financier essentiel des 2 paliers gouvernementaux, tant provincial que fédéral. J'exprime le souhait que nous recevrons notre juste et équitable appui financier pour réaliser cette infrastructure nécessaire à nos besoins collectifs. À la cité étudiante, nous sommes à finaliser des accords permettant la réalisation d'un soccerplex qui répondra plus rapidement à nos besoins exprimés dans notre concertation. Notre milieu fait l'envie de plusieurs partenaires qui ont le désir de venir habiter avec nous et participer à notre développement. Nous avons aussi été impliqués activement à la fusion
du CLD et du CEB et mis en place un guichet unique dans le but d'optimiser les ressources humaines et matérielles dans le développement économique de notre région. Je siège sur le conseil d'administration et suis à même de constater l'efficacité accrue de cet organisme dévoué au développement économique sur notre territoire. Nous devons le supporter pour permettre la création de plus en plus d'emplois dans notre collectivité. Nous avons regroupé nos forces policières à celles de la Sûreté du Québec pour des actions visant la sécurité optimale de tous les citoyens et citoyennes et de leurs biens. Le tout en rationalisant nos dépenses et permettant des économies appréciables. Nous avons entrepris plusieurs démarches pour revitaliser notre centre-ville, dont les premières phases sont en voie de réalisation sur la promenade Redmond. Plusieurs actions ont été réalisées, dont le programme d'aide financière visant la restauration de plusieurs propriétés de notre centre-ville. Nous voulons tous ensemble être fiers de notre centre-ville. Et nous devons aussi ensemble développer et créer des espaces attrayants, de plus en plus agréables et accessibles aux piétons et aux cyclistes. Merci au comité de revitalisation et à tous ceux et celles qui s'impliquent dans cette démarche essentielle dans notre prospérité. Nous avons déposé l'étude d'impact environnemental visant la restauration du quai Pinon au sud du pont d'Harvey-de-Roy et qui permettra la revitalisation de ce secteur urbain de notre ville. L'étude, actuellement en analyse par le ministère, nous permet d'espérer de recevoir les conclusions de celle-ci en fin d'année 2013 et ainsi intervenir dans ce secteur de notre ville. Nous avons acquis les infrastructures de la Corporation Rendez-vous à la Rivière qui assurera la pérennité de ce magnifique parc urbain. Nous avons de plus acquis le couvent du Bon Pasteur et entrepris les démarches pour répondre à nos besoins en art et culture, particulièrement ceux de notre bibliothèque municipale. Bien entendu, nous devons réaliser nos projets selon nos moyens et notre capacité de les payer. Nous avons donc mis en place une politique de gestion de notre dette afin de permettre l'administration municipale de prioriser la réalisation de nos projets dans le temps, tout en respectant la capacité de payer de nos contribuables. En fait, nous avons ensemble travaillé pour notre mieux-être d'aujourd'hui, tout en planifiant celui de demain. J'ai la conviction que maintenant, tous ensemble, nous avons une grande fierté collective d'être des Georgiens et Georgiennes et fiers de notre ville. Notre développement collectif passe inévitablement par l'implication des citoyens et citoyennes dans leur communauté, et particulièrement par l'implication de vos élus municipaux, qui formeront votre conseil municipal. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir mis en place, avec vous, des objectifs et des orientations, et d'avoir visualisé notre développement et notre ville de demain. J'ai eu le privilège d'avoir accompli avec vous des étapes importantes de notre démarche, et je suis assuré que cette vision sera partagée par le conseil municipal que vous choisirez le 4 novembre prochain. Avec l'ouverture prochaine de l'autoroute 73, nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour réaliser nos rêves, nos projets, et être de plus en plus beaux et attractifs et donner le goût et l'envie à d'autres de venir vivre chez nous et avec nous. Encore une fois, un grand merci de m'avoir permis d'accéder au poste de maire. C'est pour moi un très grand honneur que vous m'avez fait et une expérience unique et très valorisante. Je vous remercie. Monsieur Poulin. Trois petits points rapides, Monsieur le maire. Peut-être juste rappeler que la séance la semaine prochaine, c'est bel et bien mercredi ou mercredi le 2. Ah, j'ai... Ah, ben, excusez-moi, c'est mercredi le 2 octobre prochain. Juste rappeler, parce qu'il n'y aura pas nécessairement de séance en octobre, sauf celle du 2,
Rappeler aux gens ce qu'on a annoncé déjà, l'éco-centre, on vise cette année à intercepter beaucoup de végétaux, ne pas les enfouir, donc des coupes de fleurs annuelles, de jardins, de vivaces, de haies de cèdre, etc. Les gens peuvent se rendre chez les services sanitaires Béni-Fortier, c'est l'effort qu'on leur demande d'aller les porter là, avec leur permis de conduire comme preuve qu'ils sont citoyens de Saint-Georges, et ça va être redirigé dans du compost au lieu d'être enfoui. Et les gens ont tous reçu là, par la poste la semaine dernière ce petit dépliant-là informatif. Deuxième information, à partir du mois d'octobre, la semaine prochaine, la cueillette des bacs noirs revient aux 2 semaines, jusqu'au début mai, donc c'est à retenir. Il y avait un calendrier là, qui est distribué annuellement là, en début d'année, donc à partir de la semaine prochaine, ça sera toujours en alternance jusqu'au mois de mai, bac noir, bac bleu. Et dernier élément, tel que ça a été annoncé jeudi passé, à compter de demain, les interdictions pour l'utilisation de l'eau potable sont levées. Merci, M. Poulin. Je constate donc que nous avons quorum. Tous les élus municipaux sont présents. Je déclare donc cette séance officiellement ouverte. En ce qui concerne l'ordre du jour, M. Grondin, est-ce que vous avez des modifications à l'ordre du jour? Alors, il y a 2 sujets à ajouter. 6.21, c'est le contrat d'embauche d'un chargé de projet revitalisation centre-ville. Et à 6.22, c'est l'acceptation d'une entente à intervenir avec Taxi Dupont. Conçu donc 22 résolutions. Monsieur le maire. Oui, Mme Ducel. J'aimerais vous demander la permission d'ajouter un point ou peut-être après la période de questions, étant donné que c'est ma dernière séance de conseil ordinaire, moi aussi. Alors, j'aimerais savoir si vous me donniez la permission de m'adresser à mes électeurs après la période de questions. Absolument, Mme Ducel. D'ailleurs, ceux qui ont... Je vois que Mme Tousignan avait pris cette décision-là aussi. Ça me fera plaisir de vous donner le temps de parole à cet égard. Je demanderai donc quelqu'un propose l'adoption. Mme Quirion. Quelqu'un appelle Mme Quirion en ce qui concerne... merci, Mme Bougie. En ce qui concerne l'item 3, procès-verbal de la séance qu'on a tenue le 9 septembre 2013. Si vous l'avez reçu, si vous l'avez trouvé conforme à ce que nous avons discuté, je demanderai quelqu'un de proposer son adoption. La proposition est faite par M. Tousignan, Thomassin, pardon. Ça ne m'a jamais lâché. Hein? Excusez-moi, M. Thomassin. Et appuyé par M. Drouin. Item 4, adoption de règlement. On a 5 items. J'inviterai M. McCulloch à nous en parler. Le premier règlement, c'est le règlement 511-2013, c'est un règlement d'emprunt de 1 900 000 $. C'est pour financer la subvention du ministère des Affaires municipales de la région de l'occupation du territoire accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, c'est des travaux qui ont été faits au niveau de la taxe sur l'essence et la part du ministère du gouvernement nous est versée capital et intérêt à chaque année sur une période de 20 ans. Donc, le règlement vise à emprunter seulement que la part du gouvernement. La dispense de lecture avait été donnée le 9 septembre dernier. Dans ce cas-là, je demanderai à quelqu'un de proposer. Mme Quirion a fait la proposition, appuyée par M. Perron. 4.2, c'est pour l'adoption du règlement 512-2013, règlement qui modifie le règlement concernant la paix et le bon ordre dans la ville. Le règlement vise à modifier l'article 2.2. L'article 2.2 prévoyait que l'article 2.2, injure un policier, c'était le procureur de la ville qui avait l'autorisation d'émettre des constats. Ça pouvait fonctionner quand c'était le service de police municipal. Maintenant, quand c'est la Sûreté du Québec qui dessert la ville. Et comme dans la grande majorité des municipalités, un policier a le droit d'émettre là, sur un constat pour injure un policier. Donc, c'est modifier le règlement à cet effet. Tout comme l'autre règlement, la distance de lecture avait été donnée le 9 septembre dernier. M. Thomassin a fait la proposition, appuyée par M. Perron. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du règlement 513-2013, règlement qui modifie le règlement 488-2012, établissant la tarification d'un bien et d'un service pour l'année 2013. Donc, le règlement vient modifier les coûts des licences pour chiens et chats. Donc, la licence pour chien est demeurée à 30 $, sauf qu'on ajoute un coût pour un chien stérilisé. À ce moment-là, la licence sera de 15 $ avec preuve de la stérilisation. Une licence pour chat va être à 15 $ et pour un chat stérilisé à 5 $. Et le remplacement d'une licence perdue à 5 $, ça n'a pas changé.
Dispense de lecture avait été donnée le 9 septembre dernier. M. Bisson a fait la proposition. Quelqu'un appuyé par Mme Bougie. 4.4. 4.4, c'est pour l'adoption du règlement 514-2013, le règlement qui modifie le règlement sur la circulation et le stationnement. Le règlement prévoit le sens unique d'est en ouest dans la 113e rue entre la 2e avenue et la 1er avenue. Proposition. Proposé par Mme Quirillon, appuyé par M. Drouin. 4.5. 4.5, c'est pour l'adoption du règlement 515-2013, règlement concernant le contrôle animalier. Donc, c'est suite à un travail qui est fait avec la Sûreté du Québec pour essayer d'uniformiser les règlements qui sont appliqués par la Sûreté du Québec là, sur le territoire de la MRC. On modifie le règlement concernant le contrôle animalier. Au niveau des principales modifications, c'est au niveau des animaux exotiques. Les animaux exotiques ont été interdits sur le territoire de la ville, sauf qu'on exclut des animaux exotiques, là, les oiseaux, les poissons, les tortues miniatures et petits animaux de compagnie non nuisibles qui sont disponibles dans les animaleries. Le règlement prévoit aussi une licence obligatoire pour les chats. Donc, le reste, la plupart des modifications, c'est des choses qu'on avait déjà dans notre règlement. C'est le règlement qui a servi de base là, pour modifier les différents règlements de la MRC. En fait, ce qui est interdit, c'est les reptiles et les arachidés. C'est les arachnides, oui. Quelqu'un propose l'adoption de ce projet de règlement? Je vais le proposer. Mme Dutil en fait la proposition, appuyée par M. Perron. Ça complète donc l'adoption de règlement. Nous en sommes à l'item 6, adoption de résolution. J'inviterai notre directeur général à nous en parler. Alors, 6.1, c'est l'approbation du paiement des comptes. Pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 3 281 690,49 $. Ça couvre la période du 30 août au 12 septembre 2013. Proposition. La proposition est faite par Mme Tousignan, appuyée par M. Thomassin, en 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une rétro-excavatrice 4x4 modèle 2013. On a eu 3 soumissionnaires. Équipement Sigma, 126 357,53 $. Longus, équipement 126 469,5 $. Et WIT, équipement limité 129 910,25 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Équipement Sigma pour un montant de 126 357,53 $. Proposition. La proposition est faite par M. Perron, appuyée par Mme Quirillon. 6.3. C'est la modification de la résolution 1382-71 relativement à l'émission d'un certificat d'autorisation de travaux dans la 134e rue et la 34e avenue à la construction Robert Bernard Incorporé. C'est une résolution pour modifier le financement. Alors, ce serait que la somme de 142 000 soit financée à même le règlement 451-2012. Alors, c'est le règlement parapluie 2012 au lieu de le financer avec le règlement parapluie 2013. Il restait une disponibilité en 2012, alors on le financera avec le règlement de 2012. Proposition. La proposition est faite par Mme Bougie, appuyée par M. Perron. 6.4. C'est l'émission de certificat d'autorisation de travaux dans la 48e rue Nord à la construction Alex Essard. Il a fourni la garantie financière de 10 % et sa preuve d'assurance. Ça serait d'autoriser l'émission du certificat de travaux. La proposition est faite par M. Douin, appuyée par Mme Tousignan. 6.5. C'est l'acceptation des plans, devis et estimations révisés pour les travaux de prolongement des services municipaux dans le parc technologique dans la 81e rue, phase 2. C'est suite à des changements, le projet est désormais de 416 mètres, ce qui permet de desservir 7 nouveaux terrains au lieu de 5. Et au lieu de transmettre un nouveau certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, ce serait d'accepter les plans et devis et l'estimation révisés. Proposition. M. Bisson a fait la proposition, appuyée par M. Drouin. 6.6. C'est l'autorisation de travaux d'éclairage de rue 2013 pour la phase 1. C'est qu'on a une somme de 65 000 est prévue au plan triennal d'immobilisation pour l'année 2013 pour l'ajout et la modification d'éclairage de rue. Ce serait d'autoriser les travaux et les modifications qui ont été discutés lors du dernier comité. Proposition. Faite par Mme Dutil, appuyée par M. Thomassin. 6.7. C'est le versement d'une subvention à Mme Françoise Dallaire-Baudry dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur pour le bâtiment situé au 180-123e rue. Alors, il reste une tranche de 7 389,60 $ à verser à Mme Baudry et les travaux ont été réalisés conformément au règlement 420-2011.
Proposition. Faite par Mme Tousignan, Je vais l'appuyer. appuyée par Mme Quirion. 6.8. C'est le versement d'une subvention à la FADOC Saint-Georges incorporée dans le cadre du programme visant à la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur pour le bâtiment situé au 218e rue. On a une recommandation du Comité Rénovation Québec. Elle a fait procéder au versement d'une subvention pour les travaux de rénovation. Le propriétaire a démontré qu'il a respecté le règlement 420-2011. Il sera d'autoriser le paiement d'une subvention de 7 301,38 $. Proposition. Faite par M. Drouin, appuyée par Mme Dutil. 6.9. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant à la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur pour le bâtiment situé au 112-85 1er Avenue. On a une recommandation du Comité de Rénovation Québec. Elle a fait de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour les travaux de rénovation du bâtiment. Verser des subventions, avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'elle a respecté le règlement 420-2011 visant à la revitalisation du centre-ville dans le cadre du programme Rénovation Québec. Alors, ça sera donné un accord de principe pour le versement d'une subvention de 15 032,91 à Mme Monique Jacob. Proposition. Proposition est faite par Mme Quirion, appuyée par Mme Dutil. 6.10. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 122-10 et 122-20. C'est que le propriétaire désire rénover les façades sur la première avenue, sur la promenade Redmond et sur le mur latéral, sud latéral du bâtiment. La propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA. Alors, ça sera d'autoriser l'émission du permis pour rénover les façades. Je l'appuie. Proposition est faite par M. Thomasin, appuyée par Mme Tousignan. 6.11. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 120-99 121-31 1er Avenue. C'est que le propriétaire désire ajouter un patio central identique aux deux patios actuels. La propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation architecturale applicable au centre-ville et les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA centre-ville. Ça sera d'autoriser l'émission du permis. Proposition. Mme Quirion a fait la proposition et je comprends, M. Drouin, vous appuyez, Mme Quirion. 6.12. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 120-99 1er Avenue. C'est que la locataire désire installer 2 enseignes pour identifier son nouveau commerce. Cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Et les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA applicable au centre-ville, mais conditionnellement à ce que l'enseigne sur la marquise soit centrée par rapport à la hauteur de la marquise. Ce sera d'autoriser l'émission du permis. M. Bisson a fait la proposition, appuyée par M. Drouin. 6.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de Place de l'Église pour le 1688 et le 1692 1er Avenue. C'est que le propriétaire désire repeindre la brique des 4 façades du bâtiment. Alors, les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA de Place de l'Église. Ça sera d'autoriser l'émission du permis. La proposition est faite par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyée par Mme Quirion. 6.14. C'est l'acceptation des ordres de changement numéro 2, 3, 4 et 5 pour le remplacement des systèmes de réfrigération et de chauffage du centre sportif La Croix-du-Til. Alors, l'ordre de changement numéro 2, c'est des modifications diverses au niveau des bancs de patinoire et des baies vitrées. C'est un montant de 3 702,88 $. Le numéro 3, c'est la réalimentation des panneaux électriques existants suite à une coupure dans la dalle de béton, qui a un montant de 8 391,73 $. Le numéro 4, c'est des travaux de plomberie, l'ajout d'un drain de plancher, l'ajout d'un regard et le prolongement de la tuyauterie et l'ajout d'un siphon pour un montant de 1 057,70 $. Et l'ordre de changement numéro 5, c'est divers travaux électriques et ajouter l'électricité dans l'ancien local de chauffe-eau et de modifier l'entrée du gaz naturel pour un montant de 677 $ pour un montant total de 15 086,27 $. Quelqu'un a fait la proposition? M. Thomasin. Quelqu'un appuie M. Thomasin. Mme Quirion. Je vous remercie. 6.15. C'est une subvention à des organismes accrédités. Ça sera d'autoriser le versement des subventions suivantes. L'Association du baseball mineur, 10 544 et l'Escadron 890 Cadet de l'air, 3 460. Proposition. Mme Bougie en fait la proposition, appuyée par M. Thomasin. 6.16. C'est une subvention à l'organisme Les Amants de la Seine. Ça sera d'autoriser le versement d'une subvention de 38 400 $ à l'organisme Les Amants de la Seine pour la diffusion de spectacles sur le territoire de la ville. Proposition. La proposition est faite par Mme Dutil, appuyée par M. Perron. 6.17.
C'est la nomination d'un membre au Comité des arts et de la culture. Ce sera demandé de nommer M. Denis H. Poulin à titre de membre du Comité des arts et de la culture pour un terme d'1 an. Proposition. La proposition est faite par Mme Tousillan, J'appuie. appuyée par Mme Bougie. 6-18. C'est une demande de sollicitation dans les rues de la ville par la Corporation de développement communautaire de Beauce-de-Chemin. C'est pour remettre une pomme et un signet aux automobilistes qui passeront à l'intersection de la 1er avenue et 116e rue le mardi 22 octobre entre 7h et 8h30 le matin dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome. C'est pas lié d'aucune façon à une collecte de fonds. Mme Quirion a fait la proposition, Je vais l'appuyer. appuyée par Mme Dutil. Est-ce qu'on peut ajouter que ceci n'est pas une vente, mais un don? Oui, effectivement. En fait, c'est des dons de pommes, et non pas des ventes de pommes. 6-19. C'est une demande d'appui à l'Union des municipalités du Québec pour un amendement législatif en matière de relations de travail dans le domaine de la construction applicable à la Ville. Ce serait de demander l'appui de l'Union des municipalités du Québec afin de requérir du gouvernement du Québec un amendement législatif visant à inclure les municipalités au paragraphe 8 de l'article 19 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre pour leur permettre de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les mêmes pouvoirs en ce domaine que les commissions scolaires et les établissements publics du réseau de la santé, ainsi que demander l'appui des municipalités québécoises à cette démarche. La proposition est faite par M. Perron, appuyée par M. Thomassin. 6-20. C'est l'embauche de personnel supplémentaire pour le service des loisirs et de la culture. C'est pour des proposés à la maintenance du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2014. Ce serait d'autoriser l'embauche de M. Sylvain Lajoie, René Poirier, David Blouin, David Poulin, Éric Dupuis, Martin Larivière, Vincent Lejeune, Brian Dubard, Yves Larochelle, Marco Bégin, Alain Godin, Paul-Guy Plante, Jasmin Boulanger, Denis Boutin, Pierre-Luc Loutier, Daniel Gilbert, Jacques Létourneau, Moncane Moreau, Jimmy Rancourt, François Audet, Billy Rodrigue, Robert Giroux, Marc-André Thibodeau-Lacasse, Mario Marchand, Martin Poirier et Marc Breton. Pour ce point-là, est-ce que ça... excusez, Allez-y, Mme Dutil. pour ce point-là, je vois qu'il y a un rapport pour le comité général, là, mais que le rapport qui est joint, est-ce que ça comprend ces embauches-là également? Le rapport qui est joint comprend ces embauches-là, mais comprend aussi des employés temporaires qui sont dans les dépôts de rapport d'embauche qui vont suivre. Bon, j'ai remarqué que dans la liste, moi, il y avait une conjointe d'un beau-frère, donc je vais me retirer. Par rapport à la décision, Oui. j'en prends bonne note, Mme Dutil. En ce qui concerne cette résolution, je demanderai à quelqu'un s'il est d'accord de proposer son adoption. Mme Bougie en fait la proposition, appuyée par Mme Tousillan. Merci. 6-21. C'est le contrat d'embauche d'un chargé de projet pour la revitalisation centre-ville. Alors, ça serait d'autoriser l'embauche de Mme Amélie Ferland pour agir en tant que chargée de projet pour la revitalisation centre-ville. Ce sera un contrat valable pour une durée maximale de 3 ans à compter du 15 octobre 2013. Et le salaire, ce sera selon la politique des cadres classe 1, échelon 4. Proposition. La proposition est faite par Mme Quirion, appuyée par M. Drouin. 6-22. C'est l'acceptation d'une entente d'intervenir avec les entreprises Taxi Dupont. Alors, c'est conformément au protocole qui est établi avec la direction du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et celui de la Sécurité publique. La Ville doit envoyer 3 échantillonnages d'eau hebdomadairement à un laboratoire situé à Québec. L'entreprise de Taxi Dupont serait prête à effectuer les transports requis au coût de 200 $ par voyage, taxes incluses. Ce 200 $ sera payable par la Ville de Saint-Georges et par la Ville de Sainte-Marie à raison de 100 $ chacune par voyage, et toutes les dépenses reliées à ces transports seront remboursées en totalité par le ministère de la Sécurité publique. Alors, ça serait d'autoriser la division des approvisionnements à émettre un bon de commande à prix unitaire pour une période maximum de 52 semaines à raison de 3 voyages par semaine, au prix unitaire de 100 $ par voyage, incluant toutes les taxes applicables pour la partie Ville-Saint-Georges. Proposition. La proposition est faite par Mme Quirion, appuyée par M. Thomassin. Ça complète donc l'item 6 à notre ordre du jour qui comportait les résolutions. Ça nous amène à l'item 7, dépôt de documents. J'inviterai M. Nicolas à nous en parler.
À 7.1, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour du personnel à titre de responsable sauveteur, caissière pour le service des loisirs et de la culture. Et à 7.2, c'est aussi un dépôt de rapport d'embauche pour du personnel de préposé au restaurant, service de bar, service d'ordre, caissière, responsable de terrain de soccer, toujours pour le service des loisirs et de la culture. Merci, M. Mekola. Ça nous amène à l'item 8, correspondance. Oui, nous avons 2 lettres. La première nous vient de M. Makakoto, ministre de la Culture et des Communications. Le ministre nous informe qu'une aide financière de 86 600 sera versée à la Ville afin de couvrir une partie des frais liés à la réalisation de notre projet intitulé Accès à l'information sous toutes ses formes dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projet et développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2013-2014. La deuxième lettre nous vient de Mme la FADOC de l'Assomption, Mme Lucienne Veilleux, présidente du comité de fondation, et M. Victor Roy, président du club, qui remercie pour la participation financière de la municipalité à l'occasion de leur 40e anniversaire de fondation. Merci, M. Mekola. Ça nous amène à item 9, autre sujet, compte rendu des dernières réunions. Personnellement, moi, j'ai eu le plaisir de participer au conseil d'administration de la municipalité régionale et comté, la MRC, la semaine dernière. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. C'est tous des sujets, je veux dire, relativement communs à la MRC, qui visent particulièrement l'aménagement de notre territoire. C'est ce genre de duquet-là. Ce qui a été marquant, cependant, c'est que notre préfet, M. Luc Lemieux, a donné sa démission le soir même. M. Lemieux a démissionné parce qu'il y avait des engagements personnels différents. C'est ce qui a marqué particulièrement ce conseil d'administration. J'ai eu aussi le plaisir de participer et de représenter Ville-Saint-Georges, parce que Ville-Saint-Georges représente la région 12 au niveau de l'Union des municipalités du Québec. La rencontre, comme je l'avais mentionné lors de notre dernière séance, le conseil d'administration de l'Union des municipalités m'avait demandé, ce conseil-là devait normalement siéger ici à Saint-Georges. C'est qu'en guise de solidarité avec les gens et la mairesse Colette Roy Laroche, j'ai accepté avec le conseil d'administration de l'Union des municipalités que la tenue soit à Lac-Mégantic en guise de solidarité avec les citoyens et citoyennes de Ville-Mégantic. Il y a plusieurs sujets qui ont été discutés à l'Union des municipalités, mais un qui est marquant. Je vous ai déjà parlé qu'il y avait une entente Québec-municipalité au niveau de différents, je vais dire, suivants accords entre le gouvernement provincial et les municipalités. Mais il y en a un, entre autres, qui visait la récupération de la taxe de vente provinciale. L'entente de 2006-2013 Québec-municipalité prévoyait qu'en 2013, les municipalités pouvaient récupérer 100% de la taxe de vente provinciale pour les travaux réalisés par la municipalité. Le gouvernement a pris la décision de reporter la date butoir de la remise de 100% de la taxe de vente provinciale jusqu'en 2023. Ça a des impacts majeurs sur l'ensemble des municipalités. L'Union des municipalités du Québec estime que c'est un montant de l'ordre de 200 millions de dollars de manque à gagner que chacune des municipalités au Québec va être privée. J'ai parlé avec notre directrice des finances aujourd'hui. Chez nous, ça a un impact d'environ 1 million de dollars de manque à gagner seulement dans notre budget 2014. Récupérer 100% de la taxe, telle que l'entente, si le gouvernement avait respecté ses engagements par rapport à l'entente qu'il avait signée avec les municipalités, bien, ça nous dégagerait une somme additionnelle de 1 million de dollars seulement dans le budget 2014. C'est que vous voyez l'impact que peut avoir une telle décision. C'est que, bien entendu, au conseil d'administration, on dénonce cet aspect-là. Puis, on argumente. L'Union des municipalités est là pour nous représenter. On argumente et les discussions vont se poursuivre avec le gouvernement provincial pour compenser les municipalités, trouver une façon de compenser les municipalités à cet égard-là.
Aussi, il a été discuté au niveau des transports ferroviaires. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions, là. Il y a des comités qui ont été mis en place au sein de l'Union de municipalités pour faire des démarches. C'est sûr que le gouvernement fédéral est la partie principale prenante dans la législation qui entoure les transports ferroviaires. On dénonce, c'est encore une autre dénonciation au niveau du gouvernement fédéral que l'Union de municipalités du Québec fait. On dénonce la lenteur et le temps de réaction que le gouvernement fédéral prend aux démarches pour assurer la sécurité liée au transport ferroviaire. À titre d'exemple, le comité nous rapportait que seulement pour avoir accès à des rapports que le gouvernement fédéral dispose au moment où on se parle, on se voit pris même de faire des démarches d'accès à l'information. C'est que vous imaginez un peu je dirais pas la frustration, mais presque la frustration lorsqu'on veut participer avec le gouvernement fédéral à trouver des solutions pour rendre les transports ferroviaux le plus sécuritaires le plus rapidement possible, pour tenir compte des particularités de chacune des municipalités. Bien, l'Union de municipalités dénonce fermement cette lenteur-là à réagir. Aussi, on en a profité, bien entendu, comme je vous disais, c'est pour ça qu'on avait accepté d'aller à Lac-Mégantic. L'Union de municipalités a demandé à chacune des municipalités du Québec, particulièrement ses membres, bien entendu, de faire un don, de venir en aide financière à la municipalité de Mégantic. C'est que le président Éric Forêt a remis un chèque de 640 000 $ à la ville de Lac-Mégantic, en somme d'argent qui a été recueillie parmi toutes les municipalités du Québec. Nous, Ville-Saint-Georges, on avait fait le choix de le remettre directement. C'est que j'en ai profité. Ville-Saint-Georges a remis un montant de 10 000 $. C'est que j'en ai profité pour accompagner M. Forêt dans la remise de dons en ajoutant notre participation de 10 000 $ au montant que l'Union de municipalités remettait. C'est que, grosso modo, c'est les conseils d'administration où j'ai eu l'occasion de représenter Ville de Saint-Georges territoire. Je ne sais pas s'il y a des élus en ce qui concerne les représentations que vous avez pu faire. Je vous inviterai à prendre la parole. Suite à ça, tel que j'avais indiqué à Mme Dutil, on pourrait vous accorder peut-être du temps à vous puis à Mme Tousillan. Mme Bougie. Oui, moi, c'était pour les représentations, là. Juste dire qu'il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion d'assister à la conférence internationale des villes amies des aînés qui se déroulait à Québec. C'est un mouvement qui est vraiment mondial, là, qui a été initié par l'Organisation mondiale de la santé, où on avait plusieurs municipalités et plusieurs représentants de d'autres pays aussi qui étaient là pour discuter des différentes options, des différents choix qu'on peut faire pour rendre notre municipalité adaptée pour nos aînés. Fait que ça a été très enrichissant pour nous, surtout qu'on est en train de faire l'établissement de notre politique de ville amie des aînés ici à Saint-Georges aussi. Donc, on a ramené des idées, puis on va pouvoir regarder ça là, pour notre propre politique. Fait que j'ai assisté à ce congrès. Ah, ben, merci d'avoir représenté la ville. Oui, M. Bisson. En fait, M. le maire, ce serait pour mentionner qu'on a adopté le budget de la régie intermunicipale jeudi dernier, dans lequel il va être déposé à chacune des municipalités. Donc, le budget cette année au niveau de la régie intermunicipale s'élève à 3 201 000 versus l'année dernière à 3 246 000. Donc, ça, c'est basé en fonction du tonnage, évidemment, enfoui. L'année dernière, on travaillait avec 20 163 tonnes. Cette année, avec 19 557. Donc, c'est pour signifier que le travail qui est fait par chacun des contribuables porte fruit. Au niveau de Ville-Saint-Georges, on était à 12 097 tonnes et on a diminué légèrement, mais à 12 077. On a quand même une diminution, mais il y a une augmentation aussi de la population et des activités aussi à la Ville de Saint-Georges.
Donc, tout ça compte fait, on retrouve une augmentation du côté de la récupération. Donc, au cours des prochaines journées, d'ici 2 à 3 semaines maximum, on va avoir aussi le lancement du nouveau site Internet qui va être annoncé. Et on a une personne qui est attribuée aussi pour la prochaine année là, au niveau là, la sensibilisation pour la récupération encore davantage là, au niveau des entreprises, au niveau des commerces et aussi on va le faire aussi au niveau à la base pour les jeunes, là, au niveau des écoles. Donc ça va être des activités là, qui s'en viennent pour la prochaine année qui vont être fort intéressantes. Donc merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réduction, à l'enfouissement et à l'augmentation de la récupération. C'est ce qu'on recherche. Effectivement, je me joins à vous au remerciement de nos citoyens et citoyennes pour faire des efforts pour réduire nos déchets et faire de la récupération autant que faire se peut. Madame Quirion. J'assistais la semaine dernière au colloque des villes et villages en santé à Victoriaville, mercredi, jeudi et vendredi. J'ai participé là à des ateliers fort intéressants, particulièrement sur l'accès à 100% au bâtiment pour toutes les personnes. C'est des choses que je vous communiquerai plus tard. Il y a des éléments très intéressants là-dedans. Ça a été un très beau colloque, plusieurs ateliers, d'excellents conférenciers. D'ailleurs, il y en a un qui serait super au moment de la politique pour les aînés. Politique pour les aînés, là. J'ai pris sa carte. Okay. On en reparlera dans le temps. Alors, c'est pour vous dire. Puis, je peux vous dire que Victoriaville sait recevoir. C'était très, très bien. Merci, Mme Quirion. Je donnerai la parole à Mme Dutil. OK, je croyais qu'on passait à la période des questions avant. Je suis un petit peu mal à l'aise de passer avant les citoyens. Là. Je ne sais pas si ça ne dérange pas d'y aller tout de suite. Allez-y tout de suite. Alors, je vais en profiter un peu pour saluer les gens qui nous écoutent à la TV. Alors, avant tout, je désire m'adresser à mes électeurs et à la population qui m'a soutenu au courant des 10 dernières années. Je tiens à vous remercier chaleureusement de la confiance, de votre soutien et de vos bons mots. J'ai beaucoup aimé remplir les devoirs et les responsabilités attitrées à une élue municipale. Au cours du dernier mandat, ce serait de vous mentir d'invoquer que tout a toujours été facile et agréable. Je me suis toujours dicté de mettre mon ego personnel de côté, même si parfois mes questions semblaient apporter des réactions visant à détruire ma réputation plutôt que des réponses à mes interrogations. Ce soir, par contre, je désire préciser un élément. On m'a crié de couper mes ficelles en prétendant que j'étais la marionnette de quelqu'un, et on m'a rapporté à plusieurs reprises que certains de mes collègues invoquaient que mes écrits et mes dires étaient ceux de M. Roger Carrette. Sachez que j'ai travaillé avec M. Carrette 6 années. J'ai toujours eu la liberté de parole, la liberté de penser et la liberté de vote sans représailles. Ne faisant aucunement de la politique, rendons à César ce qui appartient à César. Sachez que l'ancien maire Carrette a toute mon admiration pour le travail qu'il a effectué et j'ai trouvé déplorable qu'un nouveau conseil s'attaque à un homme qui venait de consacrer 16 ans de sa vie à la chose municipale. Je répondrai donc une seule fois, en vous disant que j'ai une tête pour réfléchir, une main pour écrire et surtout des convictions pour me guider. Au cours des derniers mois, j'ai volontairement été silencieuse à ce genre de commentaires, car pour moi, le fait de dénigrer une personne plutôt que de répondre à ses questions n'est aucunement crédible. Le rôle d'un élu est avant tout de respecter son serment et les valeurs de la municipalité présentes dans la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est d'ailleurs ces valeurs qui m'ont souvent amené à me questionner sur les méthodes utilisées. L'idée d'un projet est souvent très bonne, mais l'une des tâches des élus est aussi de se soucier de la manière de faire. L'avenue du Code d'éthique et de déontologie dans les municipalités était une nécessité et j'ai applaudi son imposition par le gouvernement. Par contre, pour m'être questionné fréquemment sur des questions éthiques avec d'autres collègues de l'extérieur de la région et avec des organismes voués à la gouvernance et à la démocratie, nous avons constaté que l'appareil gouvernemental a omis d'y inclure les outils nécessaires pour les élus et des mesures répréhensives adéquates.
C'est d'ailleurs sur ce que je vais travailler à titre d'ex-élu durant les prochains mois, et ce, afin que les futurs élus municipaux travaillent dans de meilleures conditions. Les procédures et les règles d'éthique ne sont pas que des technicalités. Elles représentent en somme une garantie de notre système démocratique. Une municipalité ne se gère pas comme une entreprise, car les buts et les valeurs sont souvent à l'opposé. En conclusion, mon expérience municipale a été majoritairement positive et instructive. J'encourage tout citoyen qui désire s'impliquer à relever le défi et à poser sa candidature pour les prochaines élections. Et pour moi, pour le prochain mandat, c'est terminé. Merci. Merci, Mme Ducil. Madame Tousignan, vous aviez demandé aussi la parole. Oui, bien, je vais être bref. Moi, j'avais annoncé il y a quelques mois que je n'avais pas l'intention de me représenter, mais je voulais juste prendre 2 minutes pour dire merci aux citoyens de m'avoir élu à ce poste, de m'avoir fait confiance. J'ai adoré l'expérience. Je serai toujours intéressée au développement de notre ville, même si je compte me concentrer sur mon travail pendant les prochaines années. La politique municipale, malgré la mauvaise presse des dernières années, malgré des fois ce qu'on entend, c'est une politique, c'est un palier de gouvernement qui est proche des gens, très concret, qui peut être très agréable et qui est très important. J'ai donc eu, au cours des 4 dernières années, des belles rencontres. J'ai été sensibilisée à ce que vivent les citoyens, à leurs besoins. J'ai travaillé avec des conseillers et des fonctionnaires municipaux dévoués et intègres. Je vous dis donc merci, les citoyens du quartier numéro 2, les citoyens de la ville, les collègues conseillers. Malgré tous nos différends, moi, je pense qu'on a su tirer le meilleur de chacun de nous, de travailler ensemble, et j'ai eu une belle expérience avec chacun des conseillers. Donc, merci aux conseillers, aux employés de la ville de Saint-Georges. Surtout, merci aux bénévoles, aux citoyens bénévoles qu'on oublie des fois, qui s'impliquent beaucoup, beaucoup dans la ville. Et ces citoyens bénévoles-là sont devenus amis. Donc, dans les comités sur lesquels je siégeais, donc des comités des sports et loisirs et les comités de revitalisation du centre-ville. Donc, merci à toutes ces personnes-là. À la prochaine, peut-être. Merci, Mme Tousignan. Si vous permettez, M. le maire. Oui, M. Perron. Moi aussi, je tiens à remercier toute la population, surtout le quartier 3. Ça fait près de 19 ans que je suis au conseil de ville. Comme Marie-Ève et Manon ont dit, il y a eu des bas, il y a eu des hauts. Pas tout a été bien, mais ça a été correct. Je tiens à dire à ma conjointe pour faire un s'asseoir, mais possiblement que je serai aux prochaines élections à l'automne. Merci, M. Perron. M. Bisson. Ben moi, écoutez, M. le maire, je l'avais annoncé il y a 2 semaines que j'allais me retirer de la politique municipale. Donc, bref, je me retire officiellement de la politique municipale. Donc, je suis en place depuis 1991. Je tiens évidemment à remercier tous les citoyens, évidemment, plus particulièrement du quartier numéro 8, parce que ça a été évidemment le secteur que j'ai occupé là, au cours des 4 dernières années. Ainsi, évidemment, tous les collègues ici autour de la table, le personnel de la ville, les gens qui sont sur les comités auxquels j'ai eu la chance, évidemment, de présider, tout le personnel auquel j'occupais le poste à la présidence à la région intermunicipale. Et ça a été, pour moi, évidemment, une expérience auquel j'ai adoré énormément. Et on a une décision à prendre, donc je la maintiens. Je me retire de la vie politique, me concentrer uniquement au niveau de mon travail en ce qui concerne le travail au niveau de Sainte-Marie et de Saint-Georges et d'autres activités nouvelles qui vont s'y ajouter. Donc là-dessus, merci à tous et à la prochaine. Merci, M. Bisson. Ça complète donc cette portion-là. Ça nous amène à l'item 10, période de questions. J'inviterai la population, s'ils ont des questions, à se présenter au micro. Bonsoir. Bonsoir, M. Maheu. J'ai pris connaissance de la lettre de M. Jean-Yves Gosselin, qui dit que la vérification... Il m'aurait dit que j'aurais la réponse à soir. OK. Que les règlements et les normes réglementaires
d'une rue faire un Si cul-de-sac. si vous me permettez, M. Maheu, c'est sûr que vous avez fait une démarche aux séances publiques pour apporter vos commentaires par rapport au projet que vous envisagez sur la réalisation. Je vous ai remis effectivement la lettre parce que je sais que M. Gosselin, c'était, même moi, je m'étais engagé vis-à-vis de vous qu'en septembre, qu'on vous amène une réponse par rapport à la démarche que vous avez faite jusqu'à ce jour. Je voulais m'assurer, parce que M. Gosselin a transmis la lettre sur la fin de la semaine dernière, c'est que je me suis permis d'en faire une copie et vous la remettre au début de la séance. Je voulais être sûr que vous l'ayez en votre possession. Je vous en remercie, je ne l'avais pas eu. Voilà. Mais étant donné que je pense que tous les citoyens, je vais me permettre, si vous voulez dire, de la lire, la lettre que M. Gosselin vous a écrite, où M. Gosselin vous précise ceci. Les services de l'urbanisme et du contentieux ont étudié votre demande de développement résidentiel. Bon. Les vérifications montrent que les rues projetées ne respectent pas les normes et règlements de lotissement. La longueur des rues en cul-de-sac dépasse largement la norme maximale. En plus, depuis plusieurs années, Ville de Saint-Georges tente d'éviter la présence de cul-de-sac lorsqu'une solution est possible. Nous vous recommandons de revoir, en collaboration avec vos professionnels que vous avez retenus, votre plan de lotissement afin de le rendre conforme aux normes et règlements de lotissement qui sont en vigueur. De plus, les travaux proposés pour sécuriser l'ancienne carrière équivalent à reprendre l'exploitation de celle-ci. Toute l'exploitation de carrière ne peut se faire à moins de 600 mètres des habitations. Les travaux liés à votre site, y compris ceux à votre plan d'eau, devraient être considérés à même les travaux de lotissement. Quant à vos droits reconnus par la Commission de protection du territoire agricole, ceux-ci demeurent valides, mais ne changent en rien l'acceptation ou le refus de votre projet, qui doit être conforme aux normes liées au développement résidentiel sur notre territoire. Essentiellement, M. Maheu, effectivement, la Commission de l'urbanisme s'est penchée sur les documents que vous avez remis. Je m'excuse peut-être du délai, vous avez peut-être trouvé ça long, l'analyse, là. Mais sachez que c'est sûr qu'on ne fait pas de traitement en faveur plus envers l'un qu'envers l'autre. Il y a plusieurs développeurs sur notre territoire qui, dans des zones résidentielles, comme votre territoire, où c'est permis. Mais chacun des développeurs, c'est sûr, font des plans de lotissement, viennent rencontrer notre personnel au service de l'urbanisme, puis regardent avec leurs professionnels, souvent c'est des arpenteurs géomètres qui doivent faire des développements qui sont cohérents et conformes avec le schéma d'aménagement de l'AMRC et des règlements de Ville-Saint-Georges. Ce que je comprends de l'analyse de votre dossier, le plan que vous avez déposé n'est pas conforme à la réglementation qui est en vigueur. Je pense que ça va vous obliger, M. Maheu, à revoir avec vos professionnels votre plan d'aménagement, puis de le représenter en discussion. Moi, je suis le maire de la ville, je suis mal placé, je suis incompétent par rapport à l'analyse des règlements qui sont en place et permettre qu'est-ce qui peut être acceptable ou pas. C'est pour ça qu'on a un service, puis on a des employés dédiés à ça. Et je vous inviterai à rentrer en contact avec eux. Bien, pour vous expliquer, OK? Quand j'ai fait la prolongation de la 118e avenue, OK, le premier 1000 pieds avait été fait par M. Morin. Quand j'ai racheté la terre, j'ai fait le deuxième 1000 pieds, puis j'ai fait 1500 pieds à partir de 125 à aller jusqu'à Boréal, où l'atelier de skidoo passe, là. Ça, c'est fait depuis 1991. OK? Et puis, j'avais parti le projet domiciliaire, mais parce qu'on a trouvé la meilleure qualité de pierre qu'il y avait dans la Beauce, c'est Hérois, et puis tout le monde était venu pour que je parte la carrière. On l'a parti, on l'a arrêté en 87. Même si Pierre Hérois venait me voir tous les ans pour que je la reparte du ministère du Transport, je ne l'ai pas parti. Mais quand je regarde le document, OK, que j'en ai concernant, parce que la rue ne se rejoint pas d'un à l'autre. OK? C'est une question de sécurité, ça y aille moins vite. Et puis, dans ça, peut-être qu'un jour, ça va se rejoindre. Mais par contre,
Ce qui est pris dans ma demande, la première des choses, c'est sécurité au niveau du contour de la carrière. Deuxième, c'est la rue partie de la 125 aller jusqu'à Mont-Boréal. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui, mais jusqu'à 125. Mais M. Maheu, c'est une période de questions. Là. Oui. Je vous respecte, je vous respecte absolument comme citoyen, mais ici, la séance du Conseil, je répète, c'est une période de questions. C'est pas une séance qui sert à analyser en détail la façon dont vous voulez développer votre propriété. Bon. C'est pour ça que je vous invite à vous asseoir avec les gens du service de l'urbanisme et à regarder avec eux les particularités de votre projet, les contraintes de votre projet, les règlements qui sont en vigueur et d'analyser ça dans les moindres détails avec les gens du service de l'urbanisme. Ici, le conseil municipal n'est pas habilité à regarder les détails, chacun des petits détails de votre dossier. Ça fait 13 mois que j'attends une rencontre avec eux autres. J'attends. Mais vous n'avez eu, M. Maheu... Je vais vous poser quelques questions, OK? 129, aller à la 169e rue. Les rues, ils ne débouchent pas nulle part. Ce sont toutes des cul-de-sac. Mais il faut comprendre... Ça, c'est un. Mais je vais vous répondre tout de suite à cette question-là, M. Maheu. Je vais vous répondre tout de suite à cette question-là. Il faut comprendre qu'on est une ville fusionnée depuis 2001. Il faut comprendre aussi qu'il y a eu une... je ne sais pas quel mot utiliser, là, mais une mise à niveau au niveau des règlements. À partir de la ville fusionnée, c'est sûr ce qui a été réalisé avant ça. On n'a pas demandé aux gens de défaire ce qu'ils ont fait. Pour la très grande majorité, vous me corrigerez, M. le greffier, c'est pas autre chose, ça constitue des droits acquis par rapport à ce qui a pu être réalisé. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir de travaux qui ont été réalisés avant, dont les règlements n'existaient pas, que ça rend valide ce genre d'exemple-là de les réaliser à travers les nouveaux règlements. Les nouveaux règlements ne le permettent pas. Maintenant, c'est pour ça que je vous invite fortement, M. Maheu, par rapport au développement de votre propriété, l'analyse de toutes les particularités et les moindres détails, c'est pas en séance publique que ça se discute. Le service de l'urbanisme est là pour répondre aux besoins de leurs citoyens, tout comme vous en tant que développeur, tout comme tout autre développeur sur notre propriété. Mais on doit pouvoir dire ce qu'on pense. Première des questions, si vous voulez des questions, moi, il dit dans le deuxième paragraphe qu'il ne peut pas avoir de carrière à moins de 100 mètres de résidence. Expliquez-moi pourquoi Bois-Franc, Brofer à Robert Dutil, a pas de permis, pas d'autorisation, puis qui a fait ça en arrière de son chose. Et puis j'ai même envoyé une lettre de la chose de Sainte-Marie qui disait qu'il n'y avait pas de permis. Mais M. Maheu... Pourquoi lui peut le faire, puis moi je ne peux pas le faire? C'est une question de sécurité. Non, mais M. Maheu, je vais vous répondre à cette question-là tout de suite. Là. Vous faites référence à une entreprise Bois-Franc. Bon. L'entreprise Bois-Franc est dans le parc industriel. Ils ont fait une demande par rapport à leur projet. Ils ont fait une demande. Ils ont obtenu un permis pour réaliser vous faites signe de que non, là, mais en tout cas... il a obtenu un permis pour réaliser leur projet de construction. C'est dans le cadre de la réalisation de leur projet de construction que les travaux d'excavation qui sont faits sur sa propriété sont réalisés. Encore une fois, M. Maheu, si vous avez un projet de lotissement qui nécessite des travaux d'excavation sur votre propriété, présentez un projet de lotissement qui soit conforme au règlement et s'il y a des travaux d'excavation qui sont liés à ce qui va être conforme au règlement municipal, bien entendu, tout comme la référence que vous faites, vous aurez les autorisations en conséquence, en autant que votre projet est conforme à nos règlements. Oui, mais comme il dit que la protection du territoire agricole, le jugement est toujours valide. Et puis la lettre de Sylvie Lessard qui dit qu'il n'y a eu aucun permis, aucune autorisation, puis ça vient de... La capitale nationale de Chaudière, OK, et puis ça. Mais la question que je vais vous poser, OK... Ça serait la dernière, si possible, M. Maheu, parce que c'est pour le respect de tous nos éditeurs. La dernière, c'est l'exposé de ce que je vais dire. Parce que dans tous
toutes les dispositions et règlements d'une municipalité adaptés en vertu de présente loi et inconciliables avec la loi d'un règlement du gouvernement. OK? Là, il dit qu'il respecte le jugement. Mais par contre, la loi sur l'aménagement, article 115-4.1, pour des raisons de sécurité et le bien-être général, le maire et les conseillers doivent montrer que les personnes qu'ils représentent sont importantes pour eux. Et même dans votre prière avant la séance, vous dites « Nous voici réunis pour établir des règles destinées au bien-être de notre communauté. » Mais vous me prouvez le contraire. C'est pour ça que ça prend un grand ménage dans la ville de Saint-Georges. OK? Mais, M. Maheu, encore une fois, je vous ai répondu souvent à cette question-là. Ça appartient à chacun des citoyens. Un propriétaire doit assurer la sécurité sur sa propriété. Ça, si vous jugez que votre plan d'eau sur votre propriété a besoin d'être sécurisé, ça vous appartient, ça, à vous de prendre les moyens en conséquence. Maintenant... Mais ça me prend un permis pour pouvoir le faire. Bien, regardez, M. Maheu, ça, c'est... il y a toutes sortes de façons de sécuriser un site. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser des clôtures. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser toutes sortes de moyens. C'est à vous à juger de l'ampleur des moyens que vous pouvez mettre en place pour sécuriser votre plan d'eau. Maintenant, moi, je vous ramène, vous n'avez pas l'autorisation d'exploiter cette carrière-là. Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Puis, mais vous avez perdu votre droit acquis en ce qui concerne votre permis d'exploitation de carrière parce que vous avez des propriétés maintenant qui sont plus près de 600 mètres linéaires. Je vous ai donné cette réponse-là. Il était là, les propriétés, avant que je la parte, ta carrière. En tout cas, M. Maheu, je vous invite, encore une fois, par respect aux élus municipaux, d'une part, par respect à tous nos auditeurs. Ici, on n'est pas une place pour débattre, puis on n'est pas habilité non plus. C'est pour ça qu'on a un service de l'urbanisme. Puis je vous invite, tout comme tous les autres développeurs sur notre territoire, à rencontrer les gens du service d'urbanisme puis à présenter un plan de lotissement qui est conforme à nos règlements. Puis sachez que ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans l'analyse de votre dossier pour qu'il soit conforme au règlement. Ça fait 13 mois que je pose des questions, que je viens à appel, je communique avec Jean-Yves Gosselin, et puis il me retourne des emails. Et puis la semaine dernière, j'ai posé une question et une réponse dimanche. OK? Et puis je vous avais envoyé une lettre de ce que c'est que je voulais débattre, parce que quand on parle que le jugement, c'est un droit acquis. OK? Les lettres des MRC, les lettres de Ville-Saint-Georges, les lettres de... on va mettre mes lunettes. Ça a été... Je pense que vous avez eu la réponse, M. Maheu, à votre question. Je ne voudrais pas étirer le débat, là. La réponse, là, moi, c'est une question de sécurité. Tout le monde qui me connaisse, là, ils savent on ne touche pas une femme, un enfant, ni deux gars, je suis un gars. OK? Chez nous, là, question de sécurité, je passe là à tous les jours. Et puis, si je change la barrière de place, puis je la mets au coin de la 125, je vais l'ai déplacer pour pouvoir laisser passer la trail de motoneige. Si je la déplace au coin de la 125, plus de trail de motoneige qui monte. Ça fait que comment j'en mets du monde dans la merde dû à ça? Bien, dans ça, là, c'est pour ça que votre job en tant que maire et puis conseiller, vous êtes supposé de travailler en fonction de la sécurité des gens. Bien, prouvez-moi que vous êtes capable de le faire. Bien, M. Maheu, c'est votre propriété. Ça vous appartient encore une fois d'assurer la sécurité sur votre propriété. C'est ce que je fais. Je vais voir tous les jours. Et puis, dans ça, là, c'est pour ça que je veux sécuriser. Au début, en 2009, quand j'ai fait la demande pour un permis de carrière. Et en 2012, là, c'est réaménagement, question de sécurité pour mes petits-enfants. Puis la pétition que je vous ai présentée de la 118e avenue puis de la 125e avenue, que les gens, ils veulent avoir ça, ça va faire un parc, ça va faire un coin résidentiel. Puis le bassin d'eau, là, qui a 3 sources d'eau, il y a 4000 poissons rouges dedans, là. OK? Puis, ça va, M. Maheu? Vous avez eu la réponse, M. Maheu, à vos questionnements. Puis je vous invite, si vous avez le désir de développer votre propriété, je vous invite à présenter des plans de lotissement qui soient conformes, cependant, aux règlements municipaux. Puis nos employés municipaux vont faire un plaisir de vous accompagner avec vos professionnels. Vous avez embauché des professionnels.
qui, normalement, devrait vous présenter des choses qui sont conformes à nos règlements. Oui, mais ils sont conformes. Les rues, ils ne se retrouvent pas, là, mais ça va aller avec les années, comme toutes les rues que je vous ai dit tantôt. OK? C'est dans ça, là. Mais par contre, question de sécurité, là, c'est une priorité. Mais M. Maheu, encore une fois, la place ici n'est pas une place pour débattre en détail les particularités de votre propriété. Je vous invite fortement à revoir les détails avec notre service d'urbanisme. Il y a Gosselin qui m'appelle, qui s'est dû le rendez-vous. Elle va descendre. Je vais tout expliquer. Mais j'ai déjà expliqué, et puis, en tout cas, les réponses. C'est pour ça que j'espère que Claude Morin, qui a été notre meilleur député, se présente comme maire. Et lui, il va faire la job de faire le nettoyage. Ça complète, M. Maheu. La période de questions est terminée pour vous. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Monsieur le maire, monsieur les conseillers, je me permets, à 2 points de vue, comme un vieux de Saint-Georges et comme un ancien bénévole au comité d'urbanisme, à venir vous faire une couple de commentaires et puis finir par des questions. D'abord, un premier commentaire, c'est pour vous dire que j'ai eu la chance de travailler de très près avec plusieurs d'entre vous et j'ai beaucoup apprécié le travail qui a été fait au niveau du comité d'urbanisme. Et à titre de président, j'ai vraiment apprécié la non-partisanerie de tous les membres qui y participaient et le gros bon sens qui a toujours mené nos discussions. Et j'ai également apprécié le fait que le conseil municipal nous a appuyés dans le sens qu'on avait l'impression de faire partie d'une équipe. C'était vrai pour votre conseil municipal, M. le maire, et c'était vrai aussi pour l'ancien conseil municipal. Un autre commentaire, c'est le fait que, bon, vous allez me trouver peut-être tannant, là, mais je reviens avec un espèce de projet de règlement qui avait été présenté au mois de mai concernant la pollution lumineuse. À ma connaissance, je pensais, moi, ce soir, en venant voir, j'avais hâte de voir l'ordre du jour, j'ai dit au moins, ils vont passer ce règlement-là avant de terminer leur mandat. Mais d'après ce que je peux voir, il n'y a pas grand chance de ce côté-là. À ma connaissance, le conseil municipal a été saisi de ce dossier-là depuis le début des années 2000. On est en 2013. Je pense que tu peux te consoler, Marcel, ça fait il y a qu'un an, toi. Depuis 2013, on est en 2013, puis c'est encore sur les tablettes, dans les bureaux, ça traîne partout, et on ne règle pas le problème. Et si je comprends bien, les prochaines élections municipales risquent, encore une fois, de noyer le poisson. Parce que le nouveau conseil voudra prendre connaissance du dossier, va faire les études, les choses, etc., etc. Et je vous rappelle que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont incommodés tous les soirs par une lumière intrusive qui rentre dans leur propriété et qui l'endurent patiemment le fait de ne pas connaître une nuit tranquille, normale, pour dormir comme tout le monde. Ces personnes-là, pour la plupart, ils n'ont pas les moyens d'entamer des actions pour faire respecter leurs droits. Il y en a qui avaient les moyens, qui ont pris des actions judiciaires, et même s'ils avaient gagné leur démarche, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On assiste à une guerre d'usure. Une guerre d'usure qui n'a pas de fin. Et pendant ce temps-là, le projet de règlement n'est pas établi, n'est pas bâti. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on risque de multiplier encore ces situations-là parce qu'il n'y a pas de règlement. Y a-t-il un dossier qui a traîné aussi longtemps que ça? 13 ans. C'est quoi qui bloque? C'est-tu votre question, M. Longchamp? Comment expliquer qu'un projet de règlement sur les matous, les vipères, ça arrive aussi vite, puis c'est accepté aussi vite? Mais un dossier sur la pollution lumineuse, 13 ans, pas passé. C'est quoi qui bloque? Mais regardez, pour répondre à votre question, M. Longchamp, sachez que le dossier n'est pas sous la table, il est sur le dessus de la table, puis très haut sur le dessus de la table. Maintenant, c'est sûr que dans cette démarche-là, il y a plusieurs questionnements de la part des élus qui ont été soulevés. Il y a eu des représentations, d'ailleurs, je ne me rappelle pas si lors de ces représentations-là, vous étiez présent, M. Longchamp. Il y a plusieurs commerçants, particulièrement dans le monde de l'automobile, qui étaient présents, puis il y avait des questionnements par rapport à ça.
Il y a eu un projet, je pense, l'avis de motion avait été donné, hein, si M. Greffier. On a adopté le premier projet. Ben, le premier projet a été adopté. Après celui de l'Assemblée publique de consultation. OK. Puis là, c'est lors de l'Assemblée publique de consultation, on a reçu les commentaires. Parmi les commentaires qu'on a reçus, les élus se sont requestionnés. On a même eu l'occasion, puis ça a été de trouver le moment, là, parce qu'on voulait, les élus voulaient visualiser en soirée quels étaient l'impact lumineux pour vraiment le mieux le saisir. Ces rencontres-là ont eu lieu il y a 2-3 semaines, je crois. Il y a environ 3 semaines que les élus ont la chance d'aller faire une marche en ville le soir. Puis d'aller apprécier avec des spécialistes en luminosité, si vous voulez me permettre l'expression, pour porter une appréciation par rapport au projet de règlement qui a été déposé, quels impacts que ça avait. Là, M. Greffier avait de l'information additionnelle j'ai envie de te laisser la parole là, pour rapport à l'information additionnelle suite à cette démarche-là qu'on a faite, pour revenir au Conseil. Suite au questionnement qu'il y a eu à l'Assemblée publique de consultation, les membres du Conseil ont voulu avoir certaines informations concernant l'impact du projet de règlement sur les différents commerces de la ville où il y a de l'éclairage. Donc, une première visite qui a été faite avec un spécialiste et les membres du Conseil. Il y a des mesures qui ont été prises. Le problème, c'est que le règlement fait référence à une luminosité moyenne sur le terrain. Alors que lorsqu'on va sur le terrain, on prend la mesure, on a une mesure à un endroit précis, mais on n'a pas la moyenne sur le terrain, qui est une moyenne point par point que ça s'appelle. Et ça, c'est calculé en fonction de modèles théoriques. Donc, quelqu'un qui fait une installation, son fournisseur va lui fournir le modèle théorique par rapport à s'il respecte le règlement ou pas. Mais vérifier une installation existante, si ça répond au règlement, ça, c'est très difficile. C'est ça qu'on essaie là, de trouver une façon de mesurer ça pour que les membres du Conseil puissent savoir ce qu'on demande comme niveau d'éclairement. Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Donc, les membres du Conseil ont besoin de cette information-là avant de prendre leur décision. Et c'est cette information-là qui est très difficile à avoir. C'est sûr que si vous vous adressez à des fournisseurs, toute leur mécanique est bonne. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fournisseurs ont des modèles et sont capables de dire, pour répondre au règlement, il faut faire ça de telle façon. Mais ce qu'on veut, là, c'est ce qui est existant sur le terrain par rapport à notre règlement, ça ressemble à quoi? M. McCulloch, je peux aussi vous dire quelque chose. J'ai connu des fournisseurs de Saint-Georges suite à une lettre qu'on avait fait parvenir comme membre du comité d'urbanisme aux fournisseurs, s'il vous plaît, veuillez faire attention à pouvoir éclairer vers le bas et pour éviter d'éclairer les voisinages. Tu as des fournisseurs à Saint-Georges qui ont accepté de partager notre point de vue. Qu'est-ce qui arrivait? Ils faisaient venir des fournisseurs de l'extérieur pour installer leur affaire. Mais sachez... Il n'y a pas de règlement. Mais sachez, par exemple, le projet de règlement qui a été déposé, en ce qui concerne l'éclairage chez les voisins, je pense qu'il y a des clauses bien spécifiques là-dessus, que l'éclairage doit être tourné directement vers le sol. Maintenant, ce que M. Mécola souligne, c'est par rapport à l'intensité de l'éclairage qui est tourné vers le sol. Là, il y a des particularités. Maintenant, je présume, je ne sais pas si c'est sûr qu'on a une prochaine séance, puis qui va être la dernière séance du Conseil. Je ne sais pas si M. Mécola va avoir l'information pour permettre à ce Conseil-là de se pencher et de prendre la décision. Je vous pose la question, M. Mécola. Moi, je suis convaincu qu'il existe de l'instrumentation pour ce faire, puis il existe des personnes compétentes pour le faire. Ça, je l'ai trouvé. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'on avait un spécialiste qui nous accompagnait, d'ailleurs, M. Longchamp. Mais sachez que ce Conseil-là est préoccupé par, la volonté de mettre en place le règlement. Oui, la volonté, elle est là. Maintenant, on veut tenir compte des derniers commentaires qu'on a eus suite à la période de consultation, puis de les considérer à travers le règlement pour y apporter, suivre le processus administratif légal et normal. Vous me sécurisez? Je peux être optimiste? Vous allez pouvoir transmettre le message au futur conseil? Bien, je dois dire, M. Longchamp, c'est sûr que, je parlais dans mon entrée de jeu, M. Longchamp,
On vit en une collectivité, hein, ça fait partie de la qualité de vie. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui est seul, c'est différent, il peut vivre avec les décisions qu'il prend, mais en collectivité, il faut effectivement prendre des décisions collectives. Je dois simplement vous souligner que personnellement, je ne suis pas affecté par l'éclairage intrusif. Je me fais peut-être le porte-parole de certaines personnes qui n'osent pas venir ici, qui n'osent pas le dire, et qui sont écœurés en maudit de pas dormir la nuit. Et ça, c'est quand on vend des automobiles ou qu'on vend des meubles ou n'importe quoi, les personnes ont le droit à leur quiétude dans leur milieu, puis ont le droit à leur intimité. C'est en ça que j'interviens. Ouais. Puis je vous rejoins, puis je suis très sensible, puis le Conseil est très sensible à ça. D'ailleurs, vous devez mettre à même de constater, M. Longchamp, puis j'en profite d'ailleurs, je pense que je vous l'avais déjà adressé, là, mais effectivement, vous avez donné un grand bénévole dans notre communauté, puis je vous remercie pour tout le travail que vous avez pu faire, M. Longchamp, parce que c'est très généreux de votre part. Maintenant, vous avez été à même de constater par les projets de la Ville, le type d'éclairage qu'on met, puis l'attention qu'on porte à ça. Par exemple, parce que je vous félicite pour ce que vous avez réalisé dans le développement centre-ville, la ligne qui est faite. Ça a un parfait exemple du genre d'éclairage qui devrait être. Puis je ne pense pas que vous ayez des vols ou quoi que ce soit, hein, parce que avec cet éclairage-là. Et je peux vous dire que, parce que je suis le dossier de très près, même si ça ne paraît pas, je peux vous dire que même on a baissé cet éclairage-là de 50 puis pour personne ne s'en est rendu compte. J'en conviens. Dans les garages, parce que je dois vous dire, je vous l'avais dit derrière, je connais un garage Honda, pour ne pas le nommer, mais pas Saint-Georges, qui a été cité en exemple pour son éclairage dans sa commune. Alors, c'est pas parce qu'on est un propriétaire d'un garage automobile qu'il faut éblouir tout le monde. Il y a des garages qui font ça de façon très bien. Effectivement. Et puis qui méritent d'être effectivement. soulignés. Alors, merci beaucoup. D'accord, M. Longchamp. Bonne chance à tout le monde. Merci. Ça complète, je demanderai quelqu'un. M. Maheu, si c'est les mêmes questions, là... Non, ce n'est pas les mêmes questions. Aux questions d'urbanisme, quelles sont les personnes que je dois rejoindre? Bien, vous avez le directeur par intérim, M. Jean-Yves Gosselin, qui est le responsable du service de l'urbanisme. M. Poulin, est-ce qu'il travaille ensemble? M. Poulin, c'est le directeur général adjoint. Si vous parlez de l'urbanisme, vous contactez M. Jean-Yves Gosselin, qui est le directeur général. Un rendez-vous, est-ce que vous pouvez lui parler? Vous prenez contact avec lui demain matin à son bureau, puis c'est lui qui gère son agenda. Je vais envoyer un email. Deuxième question, c'est quel conseiller qui représente le secteur? Fait que j'aimerais vous rencontrer quand vous aurez une minute, appelez-moi et puis on se rencontre. Vous avez réponse à vos deux questions, M. Maheu? Ça va? Je demanderai quelqu'un de lever l'Assemblée. Mme Quirion propose de lever. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Et je vous remercie. On se donne rendez-vous mercredi prochain, le 2. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.